Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Donc on va entamer la série 5, exercice 2 pour les dioptres. Euh, on a un dioptre sphérique de centre C de rayon de courbure SC égale. Donc on vous donne SC est égal à 30 cm, mais il ne faut pas se précipiter. Mais je dis تكتبوا directement SC est égal à 30 cm حتى تشوفوا les données ديالكم. هنا واش قال لك؟ قال لك le dioptre sépare deux milieux d'indice 1 et 1,6. Ou le centre C se trouve dans le plus faible indice. Donc on va tracer notre dioptre. نديرو غير واحد لا لين هكذا ونديرو l'axe principal ديالنا ونديرو هنا 1 وهنا 1,6. هو اش قال لك؟ le centre C se trouve dans le milieu du plus faible indice، يعني غادي نشدوه منا. Donc notre dioptre il est concave. هنا واش قال لكم في la question؟ quelle est la concavité de ce dioptre? La concavité, ce qui détermine la concavité, c'est le signe de SC. Si SC positif, on dit qu'il est dioptre convexe. Si SC négatif, le dioptre il est concave. Ce qui est le cas ici. C'est bon? Donc on a N1 est égal à 1,6, N2 plutôt N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,6, N2 moins N1 est égal à 0,6, N1 sur N2 est égal à 1 sur 1,6. C'est bon? Qui est égal 10 sur 16, qui est égal à 5 sur 8. Donc seulement on va utiliser N1 sur N2 dans le grandissement et N2 moins N1 pour la formule de conjugaison. C'est bon? Et puisque C se trouve dans le milieu du plus faible indice, c'est-à-dire à gauche, donc SC elle est négative. SC est égal à moins 30 cm. Je vais encercler le signe moins parce que c'est très intéressant. Si on fait une erreur sur ce signe, tous nos calculs seront... C'est bon? Donc, premièrement, quelle est la concavité? Concavité, puisque SC est égal à moins 30 cm, il est inférieur à 0, implique on a un dioptre concave. La deuxième question, déterminer les positions du foyer. Position des foyers. Donc, foyer, objet, SF. Donc, on va tracer notre schéma. Vous avez votre dioptre, vous avez votre centre C, vous avez votre sommet S. Vous avez votre foyer F par exemple. Je n'ai pas pris une échelle précise, seulement pour préciser. Seulement une esquisse. C'est bon? Donc, واحد اللحظة غادي يجينا واحد le rayon غادي يفوت مع F. وهو غادي نحسبوه هو l'objet ديالنا. Donc on a dit que tout rayon passant par le foyer F, il doit converger ou bien il doit pénétrer parallèlement à l'axe principal, c'est-à-dire il tend vers l'infini, c'est-à-dire notre image elle tend vers l'infini. C'est bon? Donc on va raisonner comme ça. Ça c'est en général. Je n'ai pas pris j'ai pris un dioptre en général. Je n'ai pas pris un dioptre par exemple convergent ou bien divergent. En général, seulement pour raisonner. C'est bon? Donc on a A N2 sur SA prime moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. Ça c'est la formule de conjugaison. C'est bon? Donc or on a A
occupe la place de f et A' tend vers l'infini, c'est-à-dire la formule de conjugaison, comment il va devenir n2 sur SA', elle tend vers 0, moins n1 sur SA, elle est égale à n1 sur SF. Tout il est égal à n2 moins n1 sur SC. Ça, vous pouvez le faire seulement au crayon. C'est bon? Donc, il nous reste N1 moins N1 sur SF égale à N2 moins N1 sur SC. C'est bon? Donc, SF est égal à moins N1 SC sur N2 moins N1. De la même manière, foyer objet, foyer image, foyer image. Position du foyer, foyer image SF'. Donc de la même manière, on a un rayon qui vient de l'infini sur notre objet, par exemple A. Donc tout rayon parallèle à l'axe principal, il va converger vers F', c'est-à-dire notre image, elle va occuper la place du foyer objet, image plutôt. C'est bon? Donc je vais l'écrire directement, N2 sur SA', c'est-à-dire N2, donc A' est égal à F', et A tend vers l'infini. Donc cela veut dire que N2 sur SF' moins 0 est égal à N2 moins N1 sur SC. C'est bon? Donc SF' est égal à N2 SC sur N2 moins N1. Donc ici on a le N, le centre C se trouve dans le milieu le moins restreint, c'est-à-dire que le dioptre il est divergent. Donc on doit trouver les foyers par les calculs. Ils doivent être virtuels. C'est-à-dire qu'est-ce que cela veut dire virtuel? Seulement un rappel. Donc dioptre divergent, c'est-à-dire les foyers sont virtuels. C'est bon? Et la divergence est négative. Les foyers virtuels, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que SF' négatif et SF positif. Quand vous remarquez toujours le signe de SF' et le signe de la divergence, ils sont les mêmes. C'est bon? Donc c'est un petit rappel pour vous attirer à l'attention غير باش واحد المراجعة صغيرة باش تعرفوا ملي تكون عندكم لو ديوبتر ديفيرجون بلي la divergence ou la distance focale ou bien la position, la distance focale image, ils seront tous les deux négatifs. C'est bon? Donc dans les calculs on doit trouver SF' négatif et SF positif. La divergence est égale N2 moins N1 sur SC. C'est bon? Ou في نفس الوقت divergence est égal à moins N1 sur SF est égal à N2 sur SF'. Donc on doit écrire ça. Application numérique. SF est égal moins N1 sur N2 moins N1 fois SC. Donc SF est égal à moins N1 C1. SC c'est moins 30 sur N2 moins N1. N2 moins N1 c'est, on a dit 1,6 moins, c'est 0,6.
Donc, comme je vous l'avais dit, SF doit être positif. Donc, SF est égal à 30 sur 0,6 qui est égal à 30 sur 6 fois 10 moins 1 qui est égal à 30 sur 6, c'est 5, donc c'est 50 cm. Donc SF est égal à 50 cm. Donc on va continuer avec la foyer objet, foyer image. SF' est égal à N2 sur N2 moins N1 fois SC. Donc application numérique, donc SF' est égal N2 c'est 1,6 sur 0,6 c'est N2 moins 1 fois SC fois moins 30 qui est égal à 16 sur 6 fois moins 30. Donc comme je vous l'ai dit, SF' doit être négatif. Donc effectivement, on va trouver SF' négatif. Donc 30 sur 6 c'est 5, 5 fois 6 c'est 80. Avec le signe moins c'est moins 80. Donc SF' est égal à moins 80 cm. Donc pour ce qui concerne la vergence elle doit être négative. Donc V est égal à N2 moins N1 sur SC. N2 moins N1 sur SC. Donc est égal N2 moins N1 ça va donner 0,6 sur SC. SC c'est moins 30. Donc c'est 6 fois 10 moins 1 sur moins 3 fois 10. Donc 6 sur 3 c'est 2. Donc la vergence est égale à moins 2 fois 10 moins 2. Mais la vergence elle doit être exprimée en dioptrie. Et ici on a en centimètres moins 1. Donc on doit convertir. Donc lorsque vous trouvez la vergence, automatiquement pour la convertir en dioptrie, vous devez multiplier par 100. Donc V, ça c'est en centimètres moins 1. C'est bon? Donc la vergence est égale à 2 moins 2 fois 10 moins 2 fois 10 2, c'est-à-dire 100 mètres moins 1. Et le mètre moins 1 c'est égal à 1 dioptrie. C'est bon? Donc la vergence est égale moins 2 dioptrie. C'est bon? Donc V égale moins 2 dioptrie. C'est bon? Donc on a trouvé la vergence négative. Cela veut dire que notre dioptre il est dioptre divergent. Et puisqu'on a trouvé que SF' négatif et SF positif, donc les foyers sont virtuels. C'est bon? Donc seulement je veux vous attirer l'attention. Le raisonnement que j'ai fait sur le dioptre, c'est en général. Je n'ai pas pris un dioptre. Le raisonnement pour calculer les positions des foyers objets images, je n'ai pas pris en compte que ce dioptre il est divergent ou convergent. J'ai travaillé en général. C'est bon? Donc pour la question qui vient, sur l'axe optique on place, donc conclure sa nature. Donc le dioptre il est divergent. C'est bon? Donc troisième question. Sur l'axe optique, on place un objet AB égale 1 cm. AB égale 1 cm. À 100 cm en avant. À 100 cm. Donc on a dit à 100 cm. À 100 cm en avant de S. Lorsqu'on dit en avant de S, c'est-à-dire à gauche, c'est-à-dire SA, en avant de S. Vous avez votre sommet S ici et vous avez votre dioptre concave en avant, c'est-à-dire SA elle est négative, c'est-à-dire SA est égal à moins 100 cm. Donc déterminer la position de l'image A'B' à travers ce dioptre par rapport à S1. Donc SA égale moins 100 cm. En avant de S, c'est-à-dire car l'objet
l'objet est en avant de S. En avant de S. Est en avant de S. Donc, pour la position, dans cette question, on nous demande déterminer la position en centimètres de l'image A'B'. Position en centimètres de A'B'. Cette question, cela veut dire qu'on vous demande de calculer SA', c'est bon? À travers ce dioptre, en déduire la nature de cette image et déduire sa nature, c'est-à-dire réelle ou virtuelle, c'est bon? Donc on va utiliser la formule de conjugaison appliquée au dioptre sphérique. Donc N2, on a ici A, et A', N1, N2, vous avez ici dioptre sphérique de sommet S et de centre C. Donc N2 sur SA', moins N1 sur SA, égale à N2 moins N1 sur SC, c'est bon? Donc N2 sur SA' est égal à N2 moins N1 sur SC plus N1 sur SA. Donc 1 sur SA' égale à 1 sur N2, facteur de N2 moins N1 sur SC plus N1 sur SA. Application numérique, 1 sur SA' est égal à 1 sur N2C, on a dit 1 et 1,6, c'est-à-dire 1 sur 1,6, N2 moins N1 sur 0, c'est 0,6, sur SC, SC c'est moins 100, plutôt SC c'est moins 30, parce que c'est un dioptre concave, plus N1, N1 c'est 1 sur SA, sur moins 100. Donc est égal à 1 sur SA'. On va développer les calculs. Est égal à 1 sur 1,6 fois. Donc 0,6 c'est 6 fois 10 moins 1 sur, on va faire monter le signe moins, sur 30 moins 1 sur 100. Donc on va faire sortir le signe moins, 1 sur SA'. Égal à 1 sur 1,6. On va faire sortir le signe moins. Donc 6 sur 30, c'est 1 sur 5. Avec le 10 moins 1, c'est 1 sur 50. Plus 1 sur 100. C'est bon. Donc c'est pas la peine d'utiliser la calculatrice. Ce sont des très simples simplifications. C'est bon. Donc on a dit que 6 sur 30 c'est 1 sur 5 et le 10 moins 1 ça va descendre, il va devenir 10. Donc c'est 1 sur 50 plus 1 sur 100. Donc on va réduire au même dénominateur, c'est égal à moins 1 sur 1,6, 2 fois 1 sur 2 fois 50, plus 1 sur 100. Donc 1 sur SA' est égal à moins 1 sur 1,6 fois 2 plus 1 sur 100. Donc 1 sur SA' est égal à moins 1 sur 16 fois 10 moins 1 fois 3 sur 100. Donc à peu près 1 sur SA' est égal à moins 1 sur 16 fois 3 sur 10. Donc 10 moins 1 fois 100 c'est 10. Donc implique que SA' est égal à moins 160 sur 3. Donc 160 sur 3. Donc 5 fois 3, 15. Ça reste 1. 3 fois 3, 9. Ôté de 10.
Il reste 1, j'abaisse le 0, donc 3, donc c'est 53,333. Donc SA' est égal moins 53,3 cm. C'est bon? Donc SA' négatif, ça implique que l'image est image virtuelle. C'est bon? Donc l'image elle est virtuelle. On déduit la nature de cette image. Petit b calculé. Donc petit a de leur position. Petit b calculer le grandissement transversal gamma. Donc grandissement transversal gamma par définition. On a gamma est égal à A'B' sur AB qui est égal à N1 sur N2 SA' sur SA. C'est bon? Donc application numérique. Gamma est égal N1, on a dit que N1 sur N2 c'est 1 sur 1,6. 1 sur 1,6. SA', on a trouvé que SA' égale moins 53,3. Moi je préfère utiliser moins 160 sur 3. Moins 160 sur 3 car SA' est égal à moins 160 sur 3 qui est égal à moins 53,3 cm. C'est bon? Je préfère utiliser moins 160 sur 3 parce que c'est un multiple de 1,6 ou bien c'est un il a un facteur 16. Ici on a 16, ici on a 1,6. On peut faire des simplifications. Donc 1,6 fois 1000 ça va donner 160. C'est bon? Sur SA. SA c'est combien? SA c'est moins 100. SA est égal à moins 100 sur moins 100. Donc gamma est égal à 1 sur 1, 16 fois 10 moins 1 fois le moins avec le moins c'est plus. Donc ça va donner ici 16 sur 3 fois 10 parce que 160 sur 100 le 0 avec le 0. C'est bon? Donc 16 avec 16 10 moins 1 avec 10, donc ça va rester 1 tiers. Donc gamma égale à 1 tiers. Donc gamma positif implique image droite, c'est-à-dire elle est vers le haut, A'B'. Et gamma inférieur à 1 implique image réduite. C'est bon? Donc soit AB égale petit c, soit AB est égal à 1 cm. Quelle est la taille et le sens de l'image A'B'? Donc on a déjà répondu à cette question. Donc voilà C. Si AB est égal à 1, donc 1 cm, donc A'B' sur AB est égal à 1 tiers. Donc A'B' sur 1 est égal à 1 tiers. Donc A'B' est égal à 1 tiers centimètre, c'est-à-dire 0,03. Donc 1 tiers centimètre. C'est bon? Quatrièmement, sur une figure, placer l'objet AB, construire géométriquement son image A'B'. Donc on va tracer ça. Donc je préfère de diffuser ça. En parallèle, je vais construire, je vais monter une vidéo montrant la construction géométrique pour gagner un peu du temps. C'est bon? Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la partagez et vous la likez. Et bon courage et bonne chance.